Vous serez certainement d'accord avec moi pour dire que nos pensées ne sont pas toujours faciles à gérer. Nos pensées peuvent aller dans tous les sens et créer parfois de la confusion, du désordre et créer de la tristesse, du découragement et d'autres choses. Comment réagir? Eh bien, le thème de ce message, c'est de dire, de déclarer et de proclamer. Je l'ai intitulé « Déclarer et proclamer ». Nos pensées peuvent, comme je l'ai dit, nous envahir et nous conduire dans une confusion, mais la parole de Dieu est là encore une fois pour nous aider et nous soutenir. Voici ce qui est écrit déjà dans l'Ancien Testament par un prophète qui s'appelle Jérémie, qui a écrit ces lamentations. Ah oui, là on est au centre du sujet. Il y avait des choses qui le tiraient vers le bas, il y avait de quoi se lamenter. Et dans ce livre, il va non seulement se lamenter, un peu en tout cas, mais il va surtout trouver le moyen de sortir de ces lamentations pour ne pas que ses pensées, finalement, plombent son moral et le tirent complètement en bas au niveau de sa foi. Il va dire ceci: « Oh, quand je pense à ma misère, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. » Il y a donc une décision et une volonté ferme de sortir de cet état de défaite, de tristesse, de détresse, de désespoir, pour repasser dans son cœur des choses différentes. Et il ajoute « Ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur fin, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. » Son regard se réoriente sur Dieu et sur les promesses de Dieu. Il regarde cette lumière au lieu de regarder la tempête. Il regarde le calme, la paix et l'espérance au lieu de regarder ce qui le décourage. J'ai dit que le thème de ce message, c'est déclarer et proclamer. Et pour cela, nous lisons le deuxième texte, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 10. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. » Il y a un lien entre la foi du cœur et la confession de la bouche. Notre parole, votre parole, a des effets positifs ou négatifs. Le pouvoir de la langue, c'est un pouvoir de vie et de mort, nous dit l'Écriture aussi. Et cette puissance de la parole, cette puissance de la proclamation de la parole, croire dans son cœur et confesser de sa bouche, nous amène au salut, nous amène à la justice. En fait, la confession de la parole de Dieu, c'est un positionnement de notre foi. Nos pensées peuvent nous diriger et s'encombrer, s'entrechoquer. On peut utiliser plein de mots pour dire que les pensées vont dans tous les sens. Et c'est littéralement un tohu-bohu, c'est littéralement une confusion pour finir. Mais la parole positionne. Lorsque tu dis, tu déclares, tu te positionnes. Et le positionnement du chrétien, j'ai remarqué souvent que cette notion de la déclaration et de la proclamation de la parole manque chez beaucoup, qui se perdent dans leurs pensées et finalement qui perdent pied dans leur foi. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, ce que tu crois dans ton cœur, il faut le déclarer. Ce que tu crois au fond de toi, ne reste pas silencieux, il faut que cela passe par tes lèvres pour que tu l'entendes. Et que cette foi ait une assise et un positionnement de foi correct. La foi du cœur et la confession de la bouche sont ces deux réalités qui sont à souligner dans ce petit message. Alors, nous n'inventons rien,
nous lisons simplement la parole. Nous disons ce que Dieu dit. La déclaration et la proclamation, ce n'est pas un mantra, ce n'est pas une technique, ce n'est pas produire un effet particulier, mais c'est simplement la parole de Dieu qui passe par ma bouche créera un effet surnaturel. Je vais répéter cela. La parole de Dieu, chargée de l'onction de Dieu et de la puissance de Dieu, mais qui passe par ma bouche et dans la foi, c'est en croyant du cœur. La foi du cœur, une foi entière et totale, créera toujours un effet surnaturel. Nous avons un texte dans le Nouveau Testament qui est intéressant dans Jean chapitre 4, versets 46 et 51, où il est dit ceci, qu'il y avait un officier du roi dont le fils était malade. Cet homme a appris que Jésus était venu de Judée en Galilée et il s'en va vers lui. Et il lui demande, « Seigneur, descends pour guérir mon fils qui est près de mourir. » Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez pas. » L'officier du roi dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Vous avez bien entendu? « Va, ton fils vit. » Ça, c'est la parole de Dieu. Et regardez ce qui est dit, et vous pouvez vraiment le souligner dans votre Bible. En tout cas, le souligner en écoutant ce message. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Cet homme crut, et il s'en alla. Il n'a pas plus de réponse qu'avant. Il a juste une parole, ton fils vit. C'est la seule parole que le Seigneur veut souligner. Mais pour cela, mes amis, il faut être en contact avec la parole. Je vous ai dit que la déclaration, la proclamation de la parole de Dieu, ce n'est pas un mantra, ce n'est pas une technique, non. C'est être nourri de la parole de Dieu. Et dans votre besoin, le Seigneur va souligner une parole, va relever une parole qui va vous être donné comme un pain de vie, comme une promesse personnelle. Et là, je voudrais ajouter quelque chose. Ne confondons pas nos désirs les plus nobles et les plus intérieurs, nos bonnes intentions avec la volonté de Dieu. J'ai souvent remarqué que des personnes donnent des paroles en disant « Oui, Dieu me dit que ». En fait, c'est leurs bonnes intentions, c'est ce qui leur semble juste, mais ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Ça peut être la volonté de Dieu, mais pas forcément. Et les personnes ayant reçu, entre guillemets, des fausses prophéties, se sont accrochées et finalement, quand cela ne s'est pas réalisé, tout s'est écroulé. Toute leur espérance et toute leur foi étaient par terre et ils ont douté de Dieu et de la parole. Mes amis, nous devons apprendre à écouter Dieu pour recevoir une parole de vie que le Seigneur veut souligner particulièrement. Et cela demande une intimité avec le Seigneur, une marche de disciple avec le Seigneur, une proximité avec le Seigneur. Déclarez et proclamez, et vous verrez. Et regardez cet homme, cet officier du roi qui est en train de s'en aller. Et il a dans sa tête, dans son cœur et dans son esprit la parole de Jésus. La parole l'accompagne tout en marchant. Il marche 1 heure. Ton fils vit. Peut-être qu'il est dans une situation de doute et qu'il s'est aussi démené dans une tempête dans sa pensée. Il dit, mais ce n'est pas possible, je n'ai pas de nouvelles, comment ça va se passer? Cet homme prit la parole, il s'approprie la parole et il s'en va avec, sans avoir le résultat. Et tout en allant, le texte continue, comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportaient cette nouvelle, ton enfant vit. Extraordinaire. Retenez dans ce message, déclarez et proclamez, mais proclamez ce que Dieu dit. Pas votre propre parole, mais la parole du Seigneur. Parce que vous avez une identité en Christ, parce que vous avez un positionnement de foi en tant qu'enfant du Père, en tant que fils et fille du Père, et parce que vous avez confiance que ce qu'il dit, il va l'accomplir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est la parole que j'avais pour vous aujourd'hui. Pour vous servir, c'était le pasteur Walter Zanzen. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse et saisissez votre parole aujourd'hui, proclamez et déclarez-la.